Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alain Roger Fotsodada, spécialiste du traitement de l'eau, consultant chez Water Environmental Service à Houston et à Douala au Cameroun. Alors, rapidement, si vous pouvez rester confiné à la maison, c'est bien. Si vous sortez, obligatoirement portez un masque. Si vous touchez à quelque chose, vous êtes à l'extérieur et que vous pensez que vous avez touché quelque chose de mauvais, vous vous désinfectez avec un gel. Mais le meilleur, ou alors la meilleure, serait de se laver les mains tout le temps avec du savon pendant 20 secondes. Et avec ça, le Covid-19 ne passera pas par vous. Alors, ceci dit, revenons à notre minute de l'eau. Aujourd'hui, je voudrais parler du chlore. Le chlore est connu par tous comme un des éléments désinfectants. Donc, le chlore permet de tuer ou alors d'éliminer toutes les bactéries ou alors virus ou tout ce que vous pouvez imaginer qui se trouve dans l'eau. Ça, c'est le bon côté du chlore. C'est-à-dire que le chlore, voilà à quoi il sert. Désinfecter l'eau. OK. Donc, tout le monde sait qu'on désinfecte l'eau avec le chlore. Que l'on pompe, que l'on verse, que l'on fasse n'importe quoi, sa mission première, c'est de désinfecter. Mais seulement, si vous mettez en excès, ça devient dangereux. Donc, c'est pour ça que la norme pour le chlore dans l'eau, c'est de 0,2 à 2 mg par litre. Ça, c'est la norme de l'OMS. C'est-à-dire que dans l'eau que vous devez consommer, il faut qu'il y ait un chlore résiduel de 0,2 à 2 mg par litre. Ça, c'est ce qui devrait être fait. Mais maintenant, j'ai un sérieux problème. Parce que des têtes pensantes, ou alors des génies au Cameroun, quand vous leur dites que est-ce que vous traitez votre eau, ils vous disent nous injectons le chlore dans notre eau de forage. Jusque-là, ce n'est pas un problème. S'ils injectent du chlore dans leur forage, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que vous connaissez le volume d'eau qu'il y a en bas, dans votre forage, en bas là? Vous connaissez le volume d'eau? Parce qu'il faut connaître le volume d'eau qui est là en bas pour savoir quelle quantité de chlore il faut mettre pour les infecter. Ça, c'est deux. La deuxième chose, c'est que mettre du chlore dans son forage, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi est-ce qu'on met du chlore dans le forage en lui-même? La seule chose pour laquelle on doit mettre du chlore dans son forage, c'est parce que on peut se rendre compte que son forage a été contaminé. Ou alors, votre réseau d'eau à partir de ce forage. C'est-à-dire que vous avez un forage, vous avez un immeuble, vous avez votre maison d'habitation, vous avez une école. Mais maintenant, vous vous rendez compte que le réseau d'eau en fait, c'est la source d'eau, c'est-à-dire que votre forage, le réseau de distribution qui sont la tuyauterie qui va partout, et puis maintenant la consommation, les robinets. Donc, vous vous rendez compte que ce réseau d'eau-là est contaminé. Mais vous n'arrivez pas à faire partir ce contaminant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit donc mettre du chlore dans le forage. Voilà la seule solution dans laquelle, pourquoi est-ce qu'on met on met pour décontaminer le réseau. Donc, quand on met la pompe du forage en marche et on ouvre tous les robinets dans le réseau. C'est-à-dire que de votre forage à votre maison, bien de votre forage à votre bâtiment, de votre forage à votre immeuble, on met le chlore à l'intérieur et on ouvre tous les robinets. Et maintenant, le forage commence à pomper. Qu'est-ce qui va se passer? Le forage va pomper l'eau avec le chlore en grande quantité dans le réseau de distribution. C'est-à-dire que quand il passera dans la tuyauterie, il va désinfecter toute la tuyauterie jusqu'au robinet. C'est-à-dire que quand l'eau va commencer à couler dans les robinets, maintenant, il aura désinfecté tout le circuit. Mais pendant cette opération, il est important de faire une analyse du chlore toutes les 2 ou 3 minutes. Pourquoi? Parce que vous, pendant que vous faites des analyses, vous allez voir que la concentration en chlore va aller dégradante. Elle va descendre. Jusqu'à ce que vous arrêtez de pomper lorsque vous vous rendez compte que la quantité de chlore résiduel dans votre eau est inférieure à 2 mg par litre. À partir de ce moment, votre réseau sera donc déjà désinfecté et il y aura suffisamment de chlore pour le maintenir en très bonnes conditions. Donc voilà la raison pour laquelle on doit mettre du chlore dans son eau de forage. On ne se lève pas à l'aveuglette, on ramasse du chlore, on met dans un forage, on ne connaît pas le volume d'eau et puis on dit que c'est bon pour la consommation. Non, vous êtes en train d'empoisonner les gens.
ceux qui consomment cette eau sans analyse, ils sont en train de s'empoisonner. On ne met pas du chlore dans un forage si ce n'est pas pour faire le nettoyage de tout le circuit. Et à la fin, on fait des analyses bien précises et on se rassure que le chlore résiduel est compris entre 0,2 et 2 mg par litre. Si vous n'avez pas du chlore dans cette gamme, alors vous êtes en train de vous faire empoisonner ou alors vous êtes en train d'empoisonner tous ceux qui consomment cette eau. Donc, de grâce, faites attention lorsque vous prenez ce type de conseil. Faites très attention. Quand quelqu'un vous dit on va mettre du chlore dans votre forage pour le désinfecter, il est simplement en train de tenter de vous empoisonner. À moins qu'il le mette pour faire exactement ce que je vous ai expliqué il y a 2 minutes. C'est-à-dire désinfecter votre forage, votre circuit d'eau. Mais après, il va falloir qu'il évacue pour se rassurer qu'il ne laisse une eau qui a 0,2 mg par litre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Bien le bonjour.